savoir comment je... J'avoue qu'en tailleur c'est pas mal en fait. On se sent sage. On est timide. Ah, Je c'est te vrai. jure que je suis timide. Ça fait longtemps que j'ai pas été timide de En faire vrai, une vidéo. en vrai, là moi ça va parce que comme c'est ta vidéo, genre j'ai pas cette pression. Tu vois. Bienvenue sur cette vidéo. Vous l'avez vu au titre, on a acheté des locaux. Est-ce qu'on peut dire des locaux? Oui, c'est des locaux. Oui, c'est des locaux. Mais C'est des locaux. on va dire villa. On va Parce dire que villa. Le mot locaux il a été abusé. En plus, ça fait un an qu'on cache ça. Un peu plus. Un Ouais, an, non, plus plus pas. un an. Ça fait un an dans une semaine. T'as regardé Alors la pas le date, projet, mais la visite. Tu te rends compte qu'on a fait qu'une visite. On est furieux. Putain, l'agent immobilier a dû se dire c'est qui ces mecs? Tu sais que la première fois quand j'ai appelé l'agent, je t'envoie l'annonce, je me dis ouais elle est incroyable et tout. Et j'appelle le mec et le gars il capte dans ma voix que je suis jeune. Et genre il me dit mais vous êtes sérieux et tout, c'est pas une blague machin. Je suis Cagnolard. mais non, je suis sérieux. Dire que tout ça part d'une vanne. Je sais plus ce qui s'était passé. Moi je me rappelle on était en voiture. Enfin en fait on était d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on prenne des locaux. Et Vous voulez pas quelque chose de hyper formel? Et c'est toi ça. tu m'as dit mais putain en vrai on pourrait prendre une grande maison avec piscine et tout. Et puis J'avais dit ça un petit peu en rigolant. quand même. Et c'est vrai que c'est ça en J'étais rigolant. à la fois sérieux, tu sais, ce moment où tu fais une Bien sûr. blague mais en même temps, Et après- j'espère que ça résonne dans la tête du gars. Et après le soir, j'ai regardé et tout, on s'est envoyé des trucs. Et on avait vu une première maison. Et on s'est envoyé des liens machin. Et en fait le truc est devenu sérieux au fur et à mesure des jours. Et on s'était très vite chauffé. Hein. Mais Et, on s'est chauffé peut-être en 10 jours. Ouais. Franchement, on s'est chauffé en 10 jours. Mais par contre ça a mis longtemps. On s'est chauffé vite mais après ça a mis longtemps. Ça a mis un an. C'est une course de fond. Mais c'est encore la course. Hein, parce C'est qu'il une nous course reste de des fond financière aussi. trucs. Ah C'est bah. des fonds financiers. Ah voilà. Ça fait 5 mois qu'on a les clés. Hein. Ouais ça fait depuis Cinq le mois. 23 décembre. Et c'est toujours vide. Et parce qu'on a fait des travaux. Alors voilà, on voulait juste que la maison nous ressemble. C'est vrai que ça prend du temps. À la base, on voulait juste faire les peintures. On a commencé à faire les peintures, on s'est dit, ah ouais, les sols. Du coup, on s'est retrouvé à changer aussi les sols de toute la maison. Il y a des meubles qu'on a changé, machin. Enfin, Oui, globalement, oui. ça fait 600 mètres carrés. Donc quand tu veux refaire 600 mètres carrés, ça prend un paquet de mois. Et on a découvert des nouvelles problématiques. Vraiment des problématiques de daron. Sur ma chaîne, du coup, je vais vous présenter la première partie de la maison. Savoir ce qu'il y a devant nous, le rez-de-chaussée et l'étage de la maison. En même temps, là, sur la chaîne de Léonard, il y a une autre vidéo qui est sortie. Je vous présente le sous-sol, parce qu'on a aussi un sous-sol, et le jardin qui est énorme. Quand tu dis ça, on dirait trop, tu m'as donné la partie de merde. Genre, lui il présente la cave et le jardin. Ouais, mais il y a même les jardins. Mais non, mais et- c'est une très belle partie aussi. Vous allez voir, franchement, la maison est méga cool. On a essayé de diviser en deux parties hyper intéressantes. De toute façon, je pense que ta vidéo que tu as sortie est sûrement en reco à droite de la vidéo. Donc il y a la miniature, donc ils ont vu ce qu'il y avait dans le jardin, c'est-à-dire une piscine. Une grande piscine. Une très grande piscine. C'est-à-dire que pour voir la présentation de la ville en entière, il faut que vous regardiez les deux vidéos. Sachant que si vous avez vu sa vidéo avant et la mienne ensuite, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est pas dérangeant, ça va pas vous perdre. En même temps, attends, parce que une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Il y a aussi en ce moment même une vidéo qui est sortie sur une nouvelle chaîne qu'on a créée pour, ouais, pas forcément cette maison, mais qui s'appelle la chaîne Duo, où il y aura énormément de choses qu'on va filmer ici. Justement, en fait, cette maison nous permet de pouvoir faire des vidéos plus légères, comme il y avait à l'époque, par exemple, si vous regardez YouTube depuis pas mal de temps, en 2016, 2017, 2018. Ils sont faits à la One Again un peu. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'être avec la personne, il y a cette proximité que je trouve intéressante et que, en vrai, au fil des années sur YouTube, et c'est pas forcément un mal, je trouve qu'on a un peu perdu. C'est difficile aujourd'hui quand même pour nous, sur nos chaînes principales, de le faire parce que ça peut vite être le fouillis. Et où il y aura beaucoup de vidéos en plus de C'est vidéos. ça. Et cette vidéo là, c'est la première fois où on est venu ici, une fois qu'on a eu les clés. Le 23 décembre 2022. Donc en fait, on savait pas ce qu'on allait faire de cette vidéo. On s'est dit que c'était une bonne idée de la publier directement sur la chaîne Duo. C'était même pas censé être publié, hein. Tu Non. avais tourné ça pour nous. Hein. Ouais, j'avais tourné ça en mode, ça nous fait un souvenir, genre. Et il y a une semaine, on s'est dit, tiens, ça serait marrant de montrer vraiment la maison jour 1. Pas de travaux, rien, parce que là, on va vous la faire visiter, on va vous montrer, mais les travaux sont finis. À 95%, ils sont finis. C'est vrai que même si on va vous montrer des photos d'avant, on s'en rend peut-être pas autant compte qu'une vidéo complète. Donc une fois que vous avez vu les deux vidéos, donc sur ma chaîne et la sienne, vous pouvez aller sur cette chaîne-là et vous verrez vraiment la maison avant, dans son jus. Évidemment, allez vous abonner à cette chaîne Duo parce qu'on compte y être. Le but c'est qu'on soit aussi plus actif parce que c'est vrai que là, depuis quelques temps, on n'est pas assez actif. Là, dans les jours qui suivent, on va vous montrer l'ameublement de la maison. On va commencer par le salon, la mezzanine, le sous-sol. On a commencé à recevoir des trucs, mais pas tout. Des petits meubles, on les met, on agence et on le fait avec vous. Ça peut être n'importe quoi sur cette chaîne. Et c'est ça qu'on kiffe, c'est que au moins, c'est que nous et notre créativité et ce qu'on a envie de faire. Moi, on a parlé en même temps. Moi, je vais te laisser faire découvrir aux gens. Parce que toi, ce qu'ils savent pas, c'est que tu dois aller nettoyer la piscine. Parce que c'est bien beau de montrer la piscine, mais là, c'est un enfer. Elle va vous expliquer. On avait des galères avec la piscine, donc là, il faut qu'il aille nettoyer la piscine. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous souhaite une bonne visite, une bonne vidéo. Et puis, ceux qui n'ont pas vu ma partie, n'hésitez pas. Allez. Allez.
La première partie que je vais vous montrer, c'est le parking. Mais pas que. Ça va pas l'air très glamour dit comme ça de vous montrer le parking. Il n'y a pas que ça. On dit comme ça peut paraître un peu con, mais c'est toujours mieux d'avoir des places pour se garer. Il y a une facilité d'accès, sachant qu'on n'est plus tout seul. Voilà le parking de la maison. On dit parking parce que vraiment on fait ça en mode local, etc. Mais en gros, c'est ici qu'on se gare. Et ensuite là-bas, il y a l'entrée de la maison. Et franchement, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de place. 1, 2, 3, à peu près 5. Et derrière, on en a encore. Plus de place couverte. Alors je sais pas comment on appelle ce genre d'endroit. C'est un genre de préau. Un peu comme on était à l'école primaire, vous savez, mais ça fait franchement beaucoup d'endroits pour se garer, ça c'est cool. Bah la facilité d'accès en voiture, c'est vrai que c'était important pour nous. Et puis aussi parce qu'il y a des gens qui travaillent avec nous. Il y a des gens qui bossent avec nous maintenant tous les jours. Bon alors calmez-vous, hein. On est très très loin des grosses équipes techniques, des grandes prods. En tout on est 4. Il y a Maxence qui s'occupe de toute la partie montage. Et il y a Martin qui s'occupe de tout ce qui est la prod, donc la préparation des vidéos. En gros, tous les trucs qui prennent un temps fou, mais voilà, on n'est pas beaucoup. C'est aussi un choix parce qu'on a envie de garder ce côté un peu familial, je sais pas, on peut dire familial, intimiste, loin des grosses prods, vraiment avec des grandes équipes techniques, un perchiste. C'est vous dire à quel point je suis pas très bon dans ce domaine parce que je connais pas tout. Preneur de son, lumine, les gens qui s'occupent des lumières, enfin voilà. C'est vrai que nous regardons un côté qui nous ressemble. Du coup, toutes ces places de parking, nous on peut se garer, on peut recevoir. Si un jour il y a des youtubeurs qui viennent, eh ben ils peuvent. Et en plus c'est très sympa parce que regardez, à côté du préau, on a un petit étang. Aujourd'hui, il n'y a pas de crapauds. Mais c'est un bordel quand il y a les crapauds, hein, je vous le dis. En tout cas, voilà. Bon alors, attendez, parce que là, vous êtes en train de vous dire, le mec, ça fait 5 minutes qu'il parle de places de parking. C'est inintéressant au possible. Il n'y a pas que des places de parking. Ce qui est hyper bien, on a aussi plein d'espaces de rangement. C'est con, mais pendant les tournages, on a amené des cartons, des trucs qu'on doit garder, mais en même temps, tu sais pas où les mettre. Ce bâton, c'est pas pour faire une randonnée, ni pour me battre, c'est vraiment parce qu'on en a partout des endroits pour ranger. Normalement, voilà, il y a un petit grenier, une petite pièce secrète, hein. Au passage, vous avez vu, vous n'avez pas vu venir celle-ci, hein. Et j'avoue que ça tue comme pièce secrète. Ah, j'aurais pas dû la montrer, putain. Je la seulement de me rendre compte. Donc oui, vous, ce que vous avez pas vu, c'est que ça fait 5 mois qu'on est ici, qu'on bosse ici. C'est con, mais par exemple, la vidéo de la Dame Blanche, eh ben, on l'a préparée depuis cette maison. Sauf qu'on était en travaux. On voulait vraiment vous montrer une fois que c'est fini. Là, du coup, ça mène à un grenier. Alors, je vais peut-être vous montrer. Parce que là, vous allez être curieux. Vous allez être fort déçus, je pense. C'est pas hyper grand. Mais voilà, ça permet de ranger des choses, tout simplement. Et encore, hein, quoique je dis que c'est pas grand, ça va quand même. Hein. Par contre, je vais pas rester ici trop longtemps parce qu'il fait une chaleur là sous le toit. C'est ouf parce que c'est isolé et il y a même de la lumière. Allez, on continue la visite parce que même si c'est cool, c'est peut-être pas le truc qui vous intéresse le plus. Et en plus de ça, à côté, on a un double garage. Franchement, c'est comme ça. En introduction de cette vidéo, on vous en parlait. En ce moment, on est en train de recevoir pas mal de meubles. On est en train de stocker ce qu'on reçoit pour un peu tout meubler d'un coup et pouvoir filmer et vous mettre ça sur la chaîne du haut. Donc là, le garage est en train de servir, je vous raconte même pas. Et ça, c'est tout bonnement aussi incroyable. Petite télécommande, le garage est électrique, c'est le pied. Non, franchement, ce double garage, c'est beaucoup trop bien. Bon, là, c'est en bazar, hein, vous nous excuserez. Ici, on a même le rideau de la piscine qu'on a dû enlever. Bon, Léonard vous expliquera sur sa vidéo pourquoi il est là. En attendant, c'est bien pratique. On a un petit peu tout entreposé ici le temps d'eux. Et par la suite aussi, ça va être hyper pratique parce qu'on s'est rendu compte qu'une grande maison, c'est de grandes responsabilités. C'est énormément de choses à faire. Il y a de l'entretien. Bah là, c'est con, hein, mais il y a un Karcher par exemple, du matériel de jardinage. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Ça nous permet de pouvoir stocker tout ça. Et c'est un garage avec du carrelage. Et autre petite chose, je vais pas m'attarder encore très longtemps sur ce garage. Je spoil toutes les pièces secrètes. Hein. Si vous n'avez pas compris, moi je... Ouh. Bon là, on va pas aller bien loin. Et ici, contrairement à côté, c'est le bureau du monteur. D'ailleurs, je vais aller voir s'il avance sur la prochaine vidéo. Ouais, je peux venir. J'en ai pas pour longtemps, hein. C'est juste pour montrer un petit peu du coup ton bureau et comment tu bosses. Évidemment non. Tu fous n'importe qui là-dedans pour travailler ou même pour toute autre chose dans la vie, tu as des soucis. Non, évidemment non. C'est encore un rangement. Je vais vous le montrer parce que je sais que vous êtes curieux. Mais en gros, à peu près la même chose. Il est isolé, il fait très chaud. Il y a un poil plus haut, puis on a même des petites étagères. Enfin voilà, vous avez compris, je vais pas m'éterniser ici. Allez, on redescend. Enfin, bon, ça c'était pour le devant de la maison, il y a le parking, il y a de la place. Il y a du rangement. Franchement, pour ceux qui ont tout regardé là, qui n'ont pas skippé la moindre seconde, je vous admire. Parce que c'est sympa, mais bon, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu long. Donc on va aller voir la maison. Et là, il y a des choses à dire. Et ça, je m'en lasse pas. Je vous jure que je trouve ça cool. Hein. Et là, regardez à gauche de la porte d'entrée, ça donne vers le sous-sol. Je vais un petit peu vous montrer, mais pas trop, parce que c'est la partie de Léonard. Mais en gros, on descend par ici et on arrive
là-bas. Oh, c'est ça qui est ultra cool, vous allez le voir sur la vidéo de Léonard, c'est que le sous-sol il est pas complètement enterré, il donne sur l'extérieur. Et ça, je sais pas si c'est rare, mais c'est incroyable, le sous-sol est pas complètement enterré, du coup c'est pas vraiment un sous-sol. Bon allez, moi je remonte et je vais vous montrer l'entrée de la maison. Et la maison, c'est parti. Me voilà dans l'entrée de nos locaux. C'est toujours un peu bizarre de dire locaux alors que c'est une villa. Alors je suis archi désolé par avance pour l'écho. J'espère que ça va pas être trop insupportable en vidéo, parce que là il y en a pas mal, hein. En même temps c'est complètement vide. À tout péter, il y a 4 meubles. Et je crois que c'est des meubles qui étaient déjà là de base, parce que c'est des trucs sur mesure, vous allez voir. L'entrée est si grande, c'est hyper agréable. T'arrives, on a parlé rapidement dans l'intro, il y a eu énormément de travaux. Par exemple, là, tout ce que vous allez voir, la totalité des murs de la maison ont été repeints. Avant, c'était comme ça, l'entrée. Maintenant, ça ressemble à ça. Ce qui est cool, c'est qu'on a gardé quand même des trucs d'avant. Ça assombrissait un peu. Du coup, on trouvait ça dommage parce qu'on voulait une entrée du coup qui est plus lumineuse, sachant qu'en fait là, vous allez voir par la suite, mais il n'y a pas de lumière directe. Ce qui était compliqué et assez long pour la villa au niveau des peintures, c'est qu'il y avait un revêtement sur absolument tous les murs, et c'est du stuc. Donc ils ont dû poncer tous les murs de la maison avant de pouvoir appliquer la première couche de peinture, et ensuite faire les couches suivantes. Et on a aussi changé les sols. Là, les sols que vous voyez, c'était pas ceux-là de base. Même la porte a été repeint avec ce gris que vous verrez, on a mis à peu près partout en fait, à plein d'endroits. Et quand je dis à plein d'endroits, c'est que la totalité des portes de la maison en fait, on les a repeintes de cette couleur. Voilà, là c'est la vue que vous avez depuis la porte d'entrée en fait. Il faut savoir qu'on s'est improvisé architecte d'intérieur. On est passé par personne, on a tout fait nous-mêmes. Franchement, on est content du résultat. Le sol, on le trouve hyper frais. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à dire un petit peu vos idées, si vous avez des idées d'aménagement, de trucs, parce que tout n'est pas définitif. Donc voilà, ça c'est l'entrée. Là-bas, on ira après. Juste à droite de l'entrée, on arrive au salon. Ça, c'était avant. Et là, c'est maintenant. Là, il y a eu un sacré changement. Ne serait-ce que comme partout ailleurs, le sol que vous voyez ici, on l'a remis aussi à l'étage. On a essayé de s'uniformiser sur le sol. C'est du... c'est quoi les termes techniques de ça là? Enfin, en gros, c'est pas du parquet, c'est du PVC imitation parquet. Mon truc, ça rendait bien et puis au final, c'est con, mais ça se raye moins. Il est beau comme ça a pas l'air si compliqué de le changer. C'était ultra dur à poser. Quand je les voyais faire les découpes, les calculs, ça m'avait l'air si compliqué. Franchement, chapeau à eux, c'est des artistes. En vrai, c'est une pièce assez flexible parce que du coup, c'est un salon. En fait, c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est une maison, mais c'est pas vraiment une maison. On va pas vivre ici en fait comme dans une vraie maison, mais il y a tous les équipements d'une maison, du coup, et pas de locaux. Mais ça, c'est justement ce qu'on aimait bien, et c'est pour ça qu'on cherchait un truc comme ça. Pour que vous puissiez un peu visualiser, en gros, là, c'est une photo avant, quand rien n'était fait. C'est vrai que ça rendait quand même pas pareil. Là, je sais pas si vous aimez. En tout cas, nous, ça nous correspond plus. Nous, on est bien, on se sent beaucoup mieux dans cette déco-là. Toutes les peintures ont été refaites, mais le truc le plus impressionnant de cette pièce, c'est ce sur quoi je vous ai posé avec la caméra. Il y avait un meuble intégré, on savait pas quoi en faire, mais vraiment, on savait pas quoi faire du meuble. Ok, donc là, c'était avant. Il donnait un côté atypique à la pièce, on voulait pas le défoncer, mais en même temps, il ressemblait pas trop à ce qu'on voulait. En plus, au niveau du plafond, en haut, c'était relié. On a réfléchi pendant si longtemps, et maintenant, c'est comme ça. Ah, une sacrée différence quand même. Hein. Et le rendu, franchement, on le trouve ultra cool. Là, c'est des blocs de bois qu'on a mis, qu'on a condamné en fait, on voit, parce qu'on n'avait pas forcément besoin d'espace de rangement. Pour vous imaginer, après, il y aura des étagères. Ici, il y aura un grand miroir. Des étagères là-bas. C'est simple, hein. Pour que vous vous rendiez compte, là, je vais vous mettre des trucs qu'on avait fait sur Photoshop, qu'on a donné à l'artisan pour qu'il essaye de refaire à peu près ce qu'on voulait. Voilà, ça, c'est le truc sur Photoshop. Il est fort, l'artisan. Il est très fort. Franchement, ça ressemble. S'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte, c'est que c'est vraiment pas simple que de réussir à se projeter. Du coup, pour vous donner une idée de ce à quoi ça va potentiellement ressembler une fois que ça sera meublé, on a fait quelques plans 3D. Bon, ça, c'est potentiellement le salon après. Il y aura des poufs ici, un grand canapé d'angle, un baby-foot. Et après, le but, c'est quand même globalement que ça reste assez épuré. Enfin voilà, cette pièce, elle est trop cool. Donc, on vient d'ici, c'était l'entrée. Là, il y a le meuble qu'on a refait. Et si on va là-bas, ça, c'était la cuisine avant. Et maintenant, c'est comme ça. On parle ici énormément de changements, encore plus qu'ailleurs. Le sol, les peintures, parce que pareil, avant, c'était aussi avec cette espèce de matière stuc. Et surtout, elle était un peu datée, quoi. C'était une cuisine blanche, mais elle avait commencé à devenir ultra jaune. Du coup, on l'a repeint de la même couleur que les portes. Et franchement, là, le rendu, je le trouve cool. Hein.
La table elle était là de base, mais vu comment elle est lourde, je peux vous dire qu'on va la laisser également. Elle est en marbre, mon gars. Laisse tomber. C'est pour vous dire, on a même une arrière-cuisine. Arrière-cuisine qui fait la taille d'une cuisine, donc franchement bien. Le truc hyper cool, c'est que les propriétaires d'avant ont tout laissé l'électroménager. On a une machine à café, c'est la première. Bah d'ailleurs, super. Le tiroir est plein. Là, vous voyez, c'est une nouvelle problématique qu'on ne connaissait pas. Voilà, par exemple, et puis si je vais ici, hop. On a une machine à café intégrée. J'ai jamais vu ça. On a un lave-vaisselle, plein de rangements. Et voilà, c'est prêt. Hop. Et puis ça, bah, c'est la suite de la cuisine, quoi. Ils ont même laissé le four et le micro-ondes. En plus, là, je peux pas trop vous montrer parce que c'est la partie de Léonard et je voudrais quand même pas tout lui piquer. Mais ça donne sur la terrasse qui donne sur la piscine. Très belle vue. On part de la cuisine, on retombe dans l'entrée. Et là-bas, il y a un petit couloir. Pièce pas hyper intéressante. C'est les chiottes. D'ailleurs, petit regret, on a été con, on s'est dit puisque c'est pas visible, on part repeindre à l'intérieur de la porte, mais maintenant qu'on l'ouvre, on se rend compte que c'était peut-être un peu débile, on aurait peut-être dû tout faire, tu vois. Ultra intéressant. C'est un style, la porte bicolore, vous verrez. Quand en 2027 ça sera à la mode, faudra pas dire ouais, j'aurais dû faire une porte bicolore. Non, ça sera trop tard, ça sera jamais à la mode. Clairement. Ça continue ici, le rez-de-chaussée. Avec ces pièces-là, on a une super salle de bain. On a même un dressing. Franchement, ça c'est pas. Ok, le mec connaît pas encore bien la maison. On a un dressing, c'est cool, ça c'est pour les affaires de tournage. On peut en caler ici, typiquement quelques vestes, bon, des trucs de sport, des sacs quand on part en tournage. Et vous voyez, derrière là on n'a pas refait, c'était comme ça les murs avant. Allez, on continue. Et la pièce qui est là, ça sera potentiellement notre futur studio. On est parti sur un mur vert, alors on ne sait pas comment on va meubler la pièce. Je sens que les mecs sont pas des as de la décoration. Mais vous inquiétez pas, ça va rendre quelque chose de bien à la fin. Pour cette pièce, non seulement il y a un écho désastreux, mais en plus on n'a encore aucune idée de comment on va la meubler. Alors du coup, le gars avec qui on a bossé pour faire les plans 3D, on lui a dit carte blanche. Je pense que ça sera pas ça qu'on va faire, mais en vrai il y a des bonnes idées. Et franchement, ce plan 3D nous permet de nous rendre compte qu'on s'est pas forcément planté pour le mur vert. Et le rez-de-chaussée, c'est fini. On fonce à l'étage maintenant. C'est pas possible cet écho là. Je pense que c'est un des endroits de la maison qui a eu le plus de changements. Et surtout une grosse prise de risque. Vous avez dû le voir là, tout à l'heure quand j'ai posé la caméra. C'est pas hyper commun de faire un mur entièrement gris. Mais on s'est dit, on veut tenter. Vous l'avez compris, là ça donne sur la mezzanine qui elle-même donne sur l'entrée. La mezzanine avant, ça ressemblait à ça. Et maintenant, voilà la mezzanine. Globalement, ce qui est cool, c'est qu'on a quasiment tout gardé en fait. On n'a pas pété les murs, les charpentes, on les a juste repeints parce qu'elles étaient marron foncé. Par exemple, ce meuble, on l'a gardé tel quel, ça c'était un meuble qui était de base. Ça fait encore un espace de fou, on peut faire plein de trucs. Là, globalement, c'est un coin un peu plus détente avec la télé. Les plans 3D de la mezzanine sont ultra ressemblants, je pense, à ce que ça va être après. Encore une fois, le but, c'est pas de surcharger les espaces, donc une petite fausse plante, un canapé, la télé. C'est déjà pas mal en vrai. C'est compliqué de vous dire qu'est-ce qu'on va faire dans chaque pièce parce que c'est vrai que c'est très grand et pour l'instant, comme on n'a pas encore mis tous les meubles, c'est aussi difficile pour nous de se projeter. Donc ça, je pense qu'on va le voir tous ensemble au fur et à mesure, des mois qui viennent, des trucs qu'on va faire. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que plus ça va avancer et plus on va avancer ensemble et vous allez voir en fait le truc évoluer. Du coup derrière moi il y a 3 chambres. Bon nous c'est pas des chambres, c'est des bureaux. Il y en a un là, un ici et un autre là-bas. La première pièce ici, c'est très formel ce que je vais dire, mais c'est la salle de réunion. En vrai, c'est là qu'on réfléchit à toutes les idées de vidéos. On a un peu suivi comment c'était fait avant quand même. On a uniformisé les 3 pièces. Franchement, première pièce meublée. Et là, on sait pas pourquoi. On a une deuxième télé. On verra bien quelque part à la fin. Il y a un tableau blanc. Petit RS, un tableau blanc. On peut vraiment marquer tout ce qu'on veut. Et ça, c'est cool. Voilà. Après ça c'est des pièces que vous verrez un peu moins. C'est plus cool pour nous, ça fait des endroits où se retrouver, on peut parler, on échange et tout. Ça donne une raison de brainstormer. Parce que des fois, on est un peu à la tête dans le guidon, on se dit vas-y. On a même un paperboard. Si après ça vous doutez de notre capacité à brainstormer. Et on a aussi une clim ici qui fonctionne. Bon ça on n'y a pas touché, c'était des placards de rangement qui étaient là de base. Donc
Pareil, c'est super, ça permet d'enlever des trucs. En vrai, ces pièces-là sont cool, mais elles sont peut-être moins intéressantes pour vous, mais c'est sympa de vous les montrer. Comme ça, vous allez voir où est-ce qu'on est. Là, on vient de voir la pièce qui est donc directement sur la mezzanine. La pièce du milieu, c'est là où les montages de nos vidéos sont effectués. On appelle ça la pièce maîtresse. Toutes les vidéos que vous voyez sont montées dans cette pièce depuis 5 mois. Elle a pas mal évolué. C'était la pièce avant, ça. Bim! Maintenant, c'est comme ça. Et là, il y a le bureau de montage. Je vais profiter de cette pièce, c'est une des rares qui résonne pas trop. Il y a une tonne de mousse acoustique. Les bofs des vidéos qu'on a besoin d'en faire, bah on les fait ici. Voilà, en gros, c'est ici qu'on se pose pour voir les montages des vidéos. Les retouches, bon, tous les trucs en fait, globalement, qu'on vous montre pas trop. Mais encore une fois, pour nous, c'est ultra cool. Vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, petite surprise, il restera. Et si on retourne sur la mezzanine, qu'on va à gauche, il y a la troisième pièce. Comme je vous le disais au début, on est 4. Il y a le montage et la prod. Donc là, c'est l'endroit où toutes les vidéos sont produites. C'est vraiment avec tout ce qui est les coups de fil, checker, les réservations, enfin toute la prod quoi. Et ça se passe dans ce bureau. Et encore une fois, tout était là de base. Les sols, d'ailleurs, j'en ai peut-être pas parlé. De ces pièces-là, mais on les a pas changées. Ici, on n'a pas changé les sols. C'était déjà une espèce de carrelage imitation parquet un peu plus foncé. Donc, non, franchement, ça c'est cool. On n'a pas eu acheté de meubles en fait. Très bon bureau. C'est ça que c'est pour. Bah, après, ça c'est plus pour nous. Donc, c'est vrai que c'est des pièces que vous allez un peu moins voir. Mais je trouve ça cool de vous les montrer, ça vous fait voir un petit peu les backstage, les coulisses de nous, où on fait les vidéos, est-ce qu'on les prépare, où est-ce qu'on les monte, où est-ce qu'on trouve les idées. Et ce qui est cool, c'est que là, ça va être très rapide maintenant, parce qu'on a une idée de vidéo, on descend en bas, on la tourne, on va dehors, on tourne la vidéo, on monte ici, et puis ça part quoi. On va être beaucoup plus productif, parce que là, on n'était pas depuis 5 mois, on n'était pas productif. C'est con, mais quand tu es chez toi, tu restes chez toi, trouver des idées de vidéos tout seul chez toi, tu vois pas forcément du monde tous les jours, ou très peu, parce qu'au final, bah, t'as vite fait de t'isoler. Hein. Du coup, j'étais chez moi, je sortais plus de chez moi, et c'était hyper dur de trouver de nouvelles idées, d'être épanoui. C'est hyper cool parce que ici, ça nous permet de justement ne pas tomber dans cette routine, de ne pas tomber dans ce truc où on s'enferme, etc. Et c'est juste trop cool à pouvoir inviter des gens. Petit dernier truc de cette vidéo, on a vu devant les rangements, le garage, le rez-de-chaussée, l'étage, mais il y a aussi ça. En fait, tous les bureaux communiquent par une terrasse. Je vous ai présenté toute la première partie de la maison. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez suivre et surtout venir aussi vous abonner à la chaîne Duo qu'on a faite. Parce que comme on vous l'a dit, ça nous permet de faire un contenu plus simple, un peu plus léger, pas qui nous ressemble plus parce que ce qu'on fait sur la chaîne principale nous ressemble également. Puis bon, c'est un peu la chaîne qui viendra documenter la vie qu'il y aura dans cette vie-là, puis les avancées, etc. Donc franchement, c'est cool. Trop content de ce projet et surtout, je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à votre soutien, le temps que vous nous donnez depuis des années, à regarder les vidéos, il y en a, vous êtes là depuis des années, peut-être une décennie, enfin c'est un truc de fou et c'est aussi grâce à vous, c'est aussi votre projet. Tout de suite là, vous pouvez aller cliquer sur cette vidéo qui est la deuxième partie, le sous-sol qui est là-bas, les extérieurs, les dépendances qui sont sur la chaîne de Léonard. On se retrouve ici. Juste là, vraiment, vous cliquez, on se retrouve ici. Encore merci, et puis à très vite dans cette villa. J'espère qu'elle vous aura plu, vous avez aimé. C'était Alex. Salut!